Alors notre projet maintenant serait de calculer la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse quand le faucon est exactement au point P. Alors voilà comment on va procéder. On a donc le point P, c'est l'endroit du choc avec la proie. On prend un point M un petit peu plus loin sur la courbe. Alors pour cela, on va dire que bien, le point P est associé au temps 8 secondes. On rajoute un petit temps h et on obtient le temps 8 plus h, d'accord, qui est l'abscisse du point M. Et on calcule donc la vitesse moyenne, c'est-à-dire la différence en distance, des distances, f de 8 plus h moins f de 8, que l'on divise par le temps entre 8 et 8 plus h qui est petit h. Et on obtient ici 110 mètres secondes moins 1. Maintenant, ce qu'on va faire, ce temps h qui était de 1, on va le faire baisser. Alors quand on fait baisser le temps h, vous voyez que le point M se rapproche du point P. D'accord, la séquence PM dont la pente donne la vitesse moyenne entre les temps 8 et 8 plus h, et bien cette pente diminue. Et on avait vu par le calcul qu'on avait fait avec le tableur que quand on s'approchait, quand le point M s'approchait très proche du point P, eh bien on s'approchait d'une valeur limite qu'on avait estimée à 105, ce qu'on retrouve ici. Donc vous voyez, là tout se passe bien. On est à 10 centièmes, voilà. Là, on descend en dessous du 5 centièmes. On a une vitesse vitesse moyenne, si on fait entre les deux points, il y a 5 centièmes. On a une vitesse moyenne de 105,25. On continue à descendre. Voilà, on arrive à 1 centième. Une vitesse moyenne de 105,05 mètres secondes moins 1. Là, on va tout de suite passer à 0. Et c'est bien notre problème, on ne peut pas calculer pour un temps nul, une vitesse pour un temps nul, parce qu'on ne sait pas diviser par 0. En mathématiques, voilà le problème. Et puis en physique, une vitesse moyenne sur un temps nul, on voit bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc maintenant, passons au calcul algébrique et voyons comment ça se résout, ce petit problème de calcul infinitésimal. Donc, on va calculer la vitesse moyenne, donc, entre les temps T1, 8 secondes, et T2, 8 plus h secondes. Donc la distance parcourue entre les deux points, la distance au point T2 c'est f de T2, la distance au point T1 c'est f de T1. Donc pour avoir la distance parcourue, on fait la différence. Donc on calcule f de 8 plus h moins f de 8. Évidemment, la fonction f de t, on s'en souvient, c'est 5t carré plus 25t. Donc f de 8 plus h, c'est 5 fois 8 plus h au carré plus 25 fois 8 plus h. Hein, on a remplacé t par 8 plus h. Et f de t1, eh bien c'est 520. On savait que f de 8, c'était 520 mètres. Donc, eh bien ici, on va développer, réduire toutes ces expressions h. Donc évidemment, là, on reconnaît une unité remarquable, c'est-à-dire le carré d'une somme. Donc on a 8 au carré, ce qui fait 64, puis 2 fois 8 fois h, ça fait 16h, plus h carré. Tout ça, attention, on fait le calcul en protégeant du facteur 5 que l'on va distribuer après. On fait les choses dans l'ordre. Et donc ici, on distribue le 25 sur les deux termes de la somme, ça fait 25 fois 8, plus 25 fois h, et toujours le moins 520. Ensuite, on va distribuer le 5 sur toute cette somme, donc ça fait 5 fois 64, 320, 5 fois 16h, 80h, 5 fois h2, ça fait 5h2, ici 25 fois 8, ça fait 200, plus 25h moins 520. On voit tout de suite, quand on s'occupe des termes constants, on va commencer dans l'ordre. Les termes en h2, on n'en a qu'un, 5h2. Les termes en h, on a 80h plus 25h qui nous donne 105h. Et regardez, 320 plus 200, ça fait 520 moins 520. Nous n'avons pas de terme constant. Donc au final, delta f, c'est-à-dire la distance parcourue pendant ce petit temps h, est égale à 5h carré plus 105h, mètres secondes moins 1.
Quant au temps de parcours, eh bien c'est T2 moins T1. On a vu que c'était 8 plus H moins 8. Ça fait petit h, par définition. Entre 8 et 8 plus H, le temps de parcours est H. Donc si je veux calculer la vitesse moyenne, eh bien qu'est-ce qui se passe? J'ai donc delta F sur delta T, c'est-à-dire 5H2 plus 105H divisé par H. Mais on voit ici que je peux simplifier en haut et en bas par H. Je vous rappelle que quand on veut simplifier une somme par H, on doit simplifier chaque terme. Donc on doit diviser 5H2 par H, ça fait 5H. 105H divisé par H, ça fait 105. Donc au final, on obtient, regardez, alors on avait un souci avec H au dénominateur qui ne pouvait pas devenir nul, mais dans le calcul, eh bien ce H disparaît. Voilà. Magie des maths. Nous n'avons pas un quotient en H, mais nous avons une expression ici simple en H, c'est une expression du premier degré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans cette expression, on peut très bien prendre H, imaginer que H tend vers 0. Quand H tend vers 0, 5H tend vers 0, hein, cette quantité tend vers 0, et la vitesse moyenne tend vers 105. Donc, on dit que la limite de la vitesse moyenne, quand H tend vers 0, est 105 mètres seconde moins 1. D'accord? Donc, cette limite, c'est par définition la vitesse instantanée du faucon à t égale 8 secondes. Il s'agit d'une vitesse moyenne sur un temps infiniment petit, c'est-à-dire qu'on a calculé la vitesse moyenne entre deux points, entre deux temps très proches, et on fait séparer par h secondes, et on fait tendre h vers 0, et on voit que mathématiquement, ça ne pose pas de problème, parce qu'à un moment donné, on a pu simplifier dans notre quotient par h, et le h disparaît au dénominateur.